Salut à tous, c'est Alchimiste, bienvenue pour une nouvelle Japan Reaction, consacrée aujourd'hui aux animes les plus attendus du printemps 2021. Donc je vais vous donner tout simplement ma petite sélection de mes attentes. Alors bien évidemment, ne ragez pas si vous ne trouverez pas votre anime favori, en tout cas celle que vous attendez le plus, parce que ça va être mes goûts, et je vais vous dire pourquoi je vais choisir tel ou tel anime. Donc globalement, ça va aussi vous permettre de peut-être découvrir des choses que vous ne connaissez pas, ou tout simplement d'avoir un échange et dire tout simplement ce que vous attendez dans les commentaires également. Donc ma sélection des nouveautés, je vais séparer ma vidéo comme ça, nouveautés et suite, je vais commencer par un bon petit remake, un reboot donc, d'un anime qui ça fait à peu près 20 ans qu'il est sorti, puisque c'est Shaman King. Shaman King avait eu une adaptation en animé il y a 20 ans du coup, mais la particularité, c'est que la fin de l'anime était complètement originale, puisque le manga était encore en cours de diffusion. Donc, pour moi, quand on refait un reboot comme ça, on fait une Brotherhood, hein, comme Full Metal Alchemist, c'est-à-dire on reprend le matériau de base, donc le manga, on enlève tous les fillers et on respecte à la lettre ce que le mangaka de l'époque, ou en tout cas celui pour le coup, Hiroyuki Take, a voulu transmettre avec son œuvre. Donc pour moi, c'est un très bon départ pour découvrir cette œuvre encore aujourd'hui, un bon shonen des familles des années 2000, comme on pouvait avoir à l'époque, des Bleach, des Naruto, hein, vraiment des mangas comme ça un petit peu classiques. On suit voilà un jeune Hyo qui veut monter, on va dire, dans les degrés de la baston Shaman King, et du coup on va voir un peu les péripéties, les évolutions, les upgrades de force. Bref, avec un groupe d'amis, ils vont se confronter au plus fort et ainsi de suite. Donc ça reste très classique dans l'histoire, mais c'est quand même assez c'était bien foutu et je pense, vu le trailer qu'on a vu, c'est de bonne facture. C'est vraiment un anime, j'allais dire pour vieux cons, mais même pour les jeunes, ça, c'est le but, hein, de faire découvrir une nouvelle génération. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, de revoir un petit peu les évolutions. On a eu ça avec Fullmetal, on a eu ça avec Hunter. Voilà, on en a régulièrement, même de cette saison qui n'est pas encore terminée, mais Fly, en tout cas Dragon Quest Die, voilà, c'est ça, c'est on remet au goût du jour un anime qui était très populaire à une certaine époque. Donc voilà pour ma première sélection d'anime, Shaman King, vraiment intéressé par voir ce qu'ils ont fait, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il est en manga papier, mais en anime, en tout cas, c'est une bonne occasion. Ce qui est cool également, c'est que Shaman King est diffusé sur la plateforme Netflix, donc, hein, au lieu de regarder une série, on va dire, live classique américaine, hop, on peut avoir aussi de l'original sur cette plateforme, et c'est plutôt intéressant. Voilà pour cette première. Ma deuxième partie, donc ma deuxième sélection d'animes, c'est quelque chose qui est très attendu, puisque c'est la nouvelle œuvre de Mashima Hiro, célèbre pour avoir créé Fairy Tail. Eh bien, vous avez entendu effectivement parler d'Eden's Zero, bien évidemment, l'adaptation TV animée, de son manga qui, soyons clairs, hein, reprend fondamentalement le principe de Fairy Tail, mais saupoudré d'espace, hein. Voilà, donc globalement on peut le résumer comme ça. Mais Mashima a toujours eu le petit sel, le petit génie pour nous captiver avec ses histoires. Et Eden's Zero en fait partie, hein. Donc j'espère que l'adaptation va être de bonne qualité, de bonne facture, puisque c'est vraiment l'un des animes que j'attends de voir, effectivement. Je sais un petit peu, j'ai lu
un tome ou deux d'Eden Zero, donc j'ai vu un petit peu les choses intéressantes et aussi un peu les travers de Mashima, mais globalement, j'attends beaucoup. Et je pense que je suis pas le seul, je crois, hein, je pense, hein, d'attendre cet anime. Donc voilà, on va dire, je vais pas aller trop m'épiloguer là-dessus, puisque je pense que il a déjà pas mal de fans pour le coup. Un autre anime que j'attends également cette saison, qui est aussi une adaptation d'un manga, qui est To Your Eternity, qui est un shonen qui a un pitch, une histoire du coup assez intéressante, puisqu'il va nous parler de l'arrivée sur Terre d'un mystérieux et immortel qui peut prendre la forme de ce qui l'entoure. Donc ça peut être des humains, ça peut être des animaux. Donc une force pure qui va prendre au fur et à mesure de son expérience et de son apprentissage au niveau bien, de son habitat, en tout cas celui qu'il va découvrir. Et j'aime beaucoup aussi le trailer qui a été diffusé. On voit une rencontre avec un loup. Il y a un petit côté Warframe dans on va dire dans la colorimétrie même. Voilà. Après, il y a autre chose qui me fait tiquer et pourquoi je l'ai sélectionné. C'est tout simplement l'adaptation du nouveau manga de Yoshi Toki Iohima, qui est célèbre pour le magnifique, le déchirant même, je vais aller même loin, A Silent Voice. Donc effectivement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Vraiment quelque chose qui peut être assez intéressant. Il sera disponible sur les plateformes Crunchyroll. Ils l'ont adapté sur une vingtaine d'épisodes, donc je pense qu'on peut vraiment être très très hypé par cette adaptation. Donc voilà, tout simplement, quand on a aimé A Silent Voice, je pense que c'est une obligation d'attendre bien cet anime. Eh bien, le dernier anime de ma sélection, le quatrième, eh bien, ça sera Tokyo Revengers. Donc, je pense qu'il a eu pas mal de public lors de la sortie en manga. Donc, ça peut être quelque chose d'assez cool. Globalement, on suit un jeune homme, hein, 26 ans globalement, qui a un petit peu, qui est dans le bas des chaussettes parce que le mec, voilà, il croit qu'il a foiré sa vie, c'est en tout cas son début de vie. Et voilà, il fait du boulot alimentaire, il est pas très optimiste, grosso modo, il vit dans des pioles un peu ingrats et miteux. Et il se lamente un petit peu sur sa vie, quoi, sa vie amoureuse, lorsqu'il apprend tout simplement le décès de sa petite amie qu'il avait eue quand il était jeune, la petite Hinata. Puisque en fait ils ont été, enfin cette petite copine donc Hinata et son petit frère ont été des victimes collatéraux en fait d'un règlement de compte entre des gangs. Euh, et effectivement, on va dire le personnage principal est un petit peu sur le choc. Euh, il est vrai qu'il va essayer à son tour d'aller un peu mieux, mais il va être aussi victime d'un accident qui va le ramener 12 ans en arrière. Donc un saut en retour en arrière, retour vers le futur, mais là c'est retour vers le passé. Et du coup, 12 ans pour... Il va essayer de sauver, eh bien, à l'occasion, sa petite copine de l'époque. Et voilà un petit peu le synopsis dans une ambiance un peu gangsta, un peu loupard, un peu Slavehouse Life, un peu school. Vous voyez un petit peu tout ça. Bon, le trailer m'a un petit peu botté, non pas par l'animation ou le character design que je trouve, ah, comment dire, passable. J'ai pas été émerveillé, hein, pour être honnête, mais le synopsis m'intéresse. Le synopsis, voilà, j'aime bien et pourquoi pas, voilà, revoir un petit anime de Loubar, ça peut être vraiment
assez cool pour le coup. Donc c'est vraiment un anime que je vais regarder attentivement, en tout cas commencer, voir si j'accroche tout simplement, parce que c'est aussi ça le fait de pouvoir voir un petit peu ce qu'on a. Donc voilà un petit peu ma sélection des nouveautés. Alors vous allez me dire qu'il y en a d'autres que j'ai pas mentionnées ou autres, mais c'est ma sélection. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou dans le site. Quelles sont vos nouveautés de votre sélection du printemps 2021 au niveau des animes? Et on va passer aux suites. J'en ai sélectionné deux, dont un, je pense qu'à mon avis tout le monde va être déjà au courant, mais c'est la suite de My Hero Academia qui va être lancée avec sa cinquième saison. Le studio Bones est toujours à la manœuvre et effectivement, lorsqu'on a kiffé ou surkiffé la saison 4 avec ses combats dantesques, enfin bref, cette émotion qui était là, enfin, il y avait vraiment une saison 4 de badass. Surtout que on va dire, on a terminé la saison 4, c'est un spoil, mais sans être spoilé, hein, bref, sur une bataille qui était incroyable avec High Hand et Endeavor qui a enflammé, si je puis dire, nos yeux pour le coup, sous fond voilà, de sauvegarde de quelqu'un. Enfin bref, euh, je mets des petits points. Donc globalement, on va avoir les conséquences de cette fameuse bataille pour le coup. Et on va avoir aussi le mini-arc qui suit le groupe de personnages un petit peu différents qui sont pas forcément présents dans l'œuvre originale. Donc globalement, bien évidemment, j'attends énormément cette suite. J'attends surtout une suite logique, une poussée en puissance, de la musique qui déchire, un Deku qui voilà s'arrache vraiment. Donc voilà, vous avez compris, My Hero Academia saison 5, c'est la base de l'attente de ce printemps. Deuxième anime, voilà, deuxième anime que j'attends, qui est une suite. Alors c'est une suite, mais hâte de voir vraiment, c'est Megalobox 2, sous-titré, ou en tout cas nommé Nomade. Bon, la saison 1 de Megalobox était, on va dire, assez intéressant. Puisque on sait très bien que la série Megalobox est un hommage à Ashita no Joe et là aussi pour fêter cette saison 2 les 50 ans de la licence. Mais on part tellement dans un autre délire du futur, un peu post-apo et en mode Jepatsu, quoi, qui est vraiment intéressant, puisque la saison 1, hein, globalement, c'était quelqu'un qui réussissait un petit peu à vivre grâce à ses points, ou en tout cas, c'était le postulat. Et voilà, il avait été convié, en tout cas, il a pris la possibilité d'aller concourir à eh bien, un tournoi de boxe, mais un tournoi de boxe un peu particulier, puisque ils ont les gears qui ont en fait un exosquelette au niveau des membres supérieurs, des bras du coup, qui permettent vraiment de taper beaucoup plus fort ou même se protéger au final. Et il avait été assez reconnu puisque le mec, il est parti faire cette compète sans justement de prothèse. Bon, voilà, c'était vraiment cool. Il y avait en fait, c'est vraiment un mélange entre Hajime no Ippo au niveau des bastons, des retournements de bastons, et puis Aishita no Joe pour le côté mélancolique, triste, après les combats, voilà, côté vie, on va dire, assez laborieuse, un peu comme les Rocky, hein, au final, les premiers Rocky, surtout le premier, il y a ce côté-là mélancolique. Et l'anime était vraiment assez classe, parce que c'était un anime original, et là on poursuit avec ça, donc c'est vraiment assez cool. Il est toujours diffusé sur Netflix. Donc là encore, il y a beaucoup d'animes pour le coup diffusés sur Netflix cette saison.
Voilà, c'est très bien. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Puis un petit peu, on va voir un peu les tenants aboutissants de ce truc-là. Donc globalement, c'est ce que j'attends au niveau des suites. Il y en a d'autres, hein, mais c'est une sélection, hein. Le but, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir d'intéressant. Et puis, bah, c'est surtout mon choix personnel. Donc, n'hésitez pas à commenter en mettant vos attentes, en fait, tout simplement, dans les commentaires, à dire, bah voilà, moi j'attends plutôt ça, ou plutôt ci, ou j'aime bien la suite de ce truc-là. Je répondrai, ça sera toujours intéressant. N'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir, à vous abonner également, si c'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis salut, salut, à bientôt.